recherche motorisée fait son apparition. Elle est composée de 2 véhicules, une P4 et un Velera, un véhicule de liaison de reconnaissance et d'appui. Les équipes de recherche peuvent donc également être motorisées en vue de mener des reconnaissances spéciales dans la profondeur et dans des zones étendues, comme elles le font par exemple actuellement au Mali. Au même titre que les autres unités du commandement des opérations spéciales, les équipes du régiment peuvent également mener des opérations d'évacuation de ressortissants. Ces derniers vont être pris en compte et équipés par l'équipe de recherche se trouvant au centre du dispositif en vue d'être évacués par grappe, technique régulièrement utilisée pour extraire les équipes de recherche une fois leur mission accomplie. Je vous invite à vous concentrer sur la droite du dispositif où 3 équipiers qui se trouvaient en cache font maintenant leur apparition. Ce procédé spécifique au 13e RDP, parfois copié mais jamais égalé, permet aux équipes de recherche de s'installer sous terre dans une zone donnée, puis d'observer en toute discrétion et dans la durée un objectif déterminé. Les équipes peuvent ainsi rester sous terre pendant des jours, voire des semaines. Tout cela en transmettant le résultat de leurs observations vers le poste de commandement. Vous assistez actuellement à ce que l'on appelle la sortie de cache, moment particulièrement sensible avant la phase d'exfiltration. Alors bien évidemment, tout cela se passe de nuit. Vous prenez bien la démonstration. Ils le font en plein jour devant vous. Les équipiers sont en train de reconstituer leur sac, appelé sac RA, recherche aéroportée. Sac particulièrement volumineux qui leur permet l'emport de tout le matériel dont ils ont besoin pour durer pendant leur mission. L'énergie, les piles, les moyens de transmission, les moyens d'acquisition photo, vidéo, les ordinateurs et bien évidemment la nourriture, l'eau, sans oublier les munitions pour leur protection. A noter que ce sac peut atteindre des poids allant jusqu'à 50 voire 80 kg. Au centre du dispositif, les 2 ressortissants évacués ont été préparés pour l'évacuation par grappe une fois que le trinôme aura terminé sa sortie de cache et aura rejoint l'équipe au centre du dispositif.
Ils sont prêts à entamer leur exfiltration, bien sûr en ambiance tactique. Voilà, vous êtes maintenant familiarisé avec la démarche caractéristique de l'équipier du 13e RDP, avec ce qu'on appelle entre nous le menhir sur leur dos, leur sac RA, recherche aéroportée. Voilà, donc maintenant l'ensemble des éléments sont prêts à être récupérés et le Puma du 4e RHFS ne devrait pas tarder pour les extraire par ce qu'on appelle une grappe. On entend le bruit caractéristique. Inutile de vous dire que ces techniques qui vous sont présentées demandent beaucoup d'entraînement. Qui était là bien avant pour sécuriser la zone. En fonction du terrain et de la mission donnée, les équipiers peuvent également être amenés à s'approcher particulièrement près de leur objectif pour une durée plus courte. Maîtrisant parfaitement toutes les techniques de camouflage, ils sont capables de se fondre dans le paysage, quel que soit leur environnement. Ce binôme isolé va maintenant être extrait par la gazelle du 4e RHFS selon un procédé particulier et propre au corps spécial, la récupération de commando, appelée le RDC.
Il a pas fait son épilation depuis des années, celui-là.